Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, je m'appelle Martin et aujourd'hui on organise un jeu qui s'appelle Expedition to New Dell. Expedition to New Dell, ça promettait d'être un jeu narratif. C'est pas si narratif que ça. Il y a une histoire, il y a un fil conducteur, c'est en chapitres. Alors le jeu va se modifier lentement, vous n'allez rien briser, c'est entièrement réutilisable. Mais c'est un jeu qui vient de un de ses vieux jeux qui s'appelle All My Goods. Et c'est comme un remake de All My Goods, qui est un petit jeu de cartes qui devient maintenant un vrai jeu de société avec un board et tout. Alors, ça a quelques pièces. Vous avez un petit board personnel, vous avez le board où on se déplace. C'est assez simple, c'est un jeu de combo, c'est rapide en général, All My Goods. Celui-là est un petit peu plus long évidemment. Il y a une version solo très intéressante aussi, sachant le gameplay est le même. Alors c'est toujours intéressant quand le gameplay est exactement le même que dans le vrai jeu. Et malheureusement, il y a beaucoup de pièces, le kit, et les trucs bougeaient beaucoup dans la boîte. Alors, risquaient à la longue peut-être de s'abîmer. Et je voulais faire un rangement un peu plus organisé. Alors, on regarde ensemble Expedition to New Dell, comment j'organise ça, et aujourd'hui, c'est en origami. Ok, je vous remontre en fait comment je fais les boîtes Mazou parce que on raffine la technique avec le temps. Alors j'ai pris une feuille de scrapbooking. La dernière boîte qui me restait à faire, elle avait 5 cm de large par 6 de long pour des côtés de 5 cm. Fait que j'ai divisé pour mon fond. Okay? Pour mon fond, j'ai pris 5 cm puis j'ai enlevé 1 mm de chaque côté. Fait qu'elle a 4,8 finalement. Puis, du côté de 12, j'ai enlevé 1 mm de chaque côté, effectivement, pour le fond. Puis, mais j'ai enlevé 1 mm de chaque côté, donc c'est 11,8. Et j'ai mis des côtés de 5 cm de haut parce que c'est l'espace qui me reste entre les cartons et la hauteur de la boîte. 5 cm. Faites des tests parce que je me suis fait avoir. Pardon. Ma première arrivait un peu juste, j'ai diminué de quelques millimètres. Ça, c'est pour la boîte en dessous. Pour le couvercle, j'ai pas enlevé 1 mm parce que le couvercle va être un petit peu plus gros. Fait que le 1 mm tout le tour que je gagne, c'est 2 mm en largeur, 2 mm. Fait que ça a vraiment 5 cm par 12. Fait que la largeur de ma boîte puis la longueur de ma boîte. Mais pour que ce soit facile d'enlever la boîte, j'ai mis des côtés juste de 4,5 cm. Comme ça, il va y avoir un 0,5 cm dans le bas de la boîte où on peut facilement retirer le dessus du dessous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais mettre ça, je réajuste la caméra et je vous refais le pliage parce que des fois, avec des motifs, c'est beaucoup plus complexe de voir où on s'en va. Fait que je vous refais ça dans quelques instants. Alors, quand on fait la diagonale, comme ça, dessinée, ça évite de faire un pli dans l'autre sens et ça évite que sur le dessus et le dessous de notre boîte, il y ait déjà un pli. Alors, le dessus et le dessous, il n'y aura pas de pli, alors le papier va rester très beau. Comment on fait? Alors, on prend un des points, on vient plier comme ça. Si le pli est parfaitement dessus, on vient aligner la pointe du papier avec la ligne qu'on avait tirée. Vous pouvez, comme moi, repasser tous vos plis avec le plioir comme ça. Et vous le refaites comme ça. Vous avez 3 plis à faire. Toujours réaligner ici sur la ligne centrale votre pointe. C'est ce qui permet que votre boîte soit très, très droite. Ici, c'est le côté long. J'ai pas besoin de venir plier. Ça va embarquer dans le milieu de ma boîte. On ne le verra pas ici. C'est pas de problème. Alors, de l'autre côté, c'est le côté court de ma boîte. Alors, je prends ça. Je viens l'aligner ici sur la pointe. Et là, j'ai fait exprès. Vous avez tout pour mettre un certain angle. Pour mettre un certain angle.
il va dans ce sens-là, mais il va pas parfaitement d'une pointe à l'autre. Ce qui va faire qu'il va avoir un drôle d'angle, mais c'est magnifique sur la boîte quand c'est fini. Alors, un pli, 2 plis, 3 plis. Et là, comme c'est le côté court de ma boîte, j'aurais pas le choix de faire un 4e pli, parce que ça va même être plus long que ce qu'on a besoin dans le format de feuille que j'avais. Vous voyez ici que mon pli fait que la pointe dépasse ici. Alors, ce dernier-là, moi, je fais un raccourci pour pas que ça fasse une bosse dans le fond et je viens de l'enlever. Mais enlevez-le pas avant de faire votre pli. C'est la gaffe à pas faire. Et si vous avez un doute, attendez à la fin. Là, c'est parce que ça fait une coupe de boîte que je fais en ligne. Je sais de quel côté je dois enlever cette petite pointe-là. Mais sinon, faites-le pas. Attendez. Puis vous verrez le petit bout qui dépasse, vous le couperez à la fin quand ce sera rendu au montage de la boîte. Je me dépêche, hein, vous savez, on a toujours un peu, chaque fois qu'on fait une démonstration comme ça, les bras chaque côté du trépied quand on n'est pas équipé d'une caméra qui filme par le dessus. Alors c'est un peu mon cas ici. Et là, je suis sur mon côté court, fait que je vais venir enlever la petite pointe que j'ai pas besoin. Là, on fait quoi? Ben, il faut d'abord faire le côté de notre boîte. Et le côté de notre boîte, ça, c'est le fond ici. OK? Alors ça, c'est le haut de la boîte. Je replie pour faire un côté. Comme ça. Alors, le haut de la boîte est ici. L'intérieur de la boîte est là. Votre fond est là. Et ce qu'il y avait en trop, vous l'avez replié vers le fond. Vous auriez pu le couper. Moi, j'aime pas tellement le couper parce que ça donne du corps à la boîte un petit peu. Alors, je le refais. Celle-là va en dessous. Comme on vient de voir ici, on la verra pas. Fait que je remonte ma boîte. Je replie le côté. Et vous avez vos côtés longs de la boîte comme ça. Là, je vais virer ça à l'envers. Et vous ne le voyez pas très bien, mais dans le milieu ici, vous avez votre carré, ben, votre rectangle de fond de boîte. Parce que si ça fait des boîtes carrées, ça serait beaucoup plus simple. Alors, vous avez votre côté ici, puis vous avez 2 carrés chaque côté comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est le replier sur lui-même, sur le pli qui est ici et le pli qui est là. C'est pas très visible, mais c'est vraiment dans ce sens-là que vous devez le plier. Pourquoi? Parce que je le plie comme ça, je viens le mettre dessus. Parce que c'est dans ce sens-là que vous voulez le plier ici. Il faut que le pli remonte à l'intérieur de la boîte. Et en principe, ça devrait faire une ligne d'un coin à un coin sur le petit carré que vous avez là. Alors, je vais le faire la même chose ici. Vous pouvez mettre votre pointe de doigt là. Vous prenez votre pli, puis votre pli doit arriver sur la ligne qui remonte ici. Et vous venez plier comme ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que le pli soit vers l'intérieur de la boîte. Je fais la même chose rapidement de l'autre côté. Vous allez voir, s'il y a beaucoup de motifs comme là, présentement, dans votre boîte, c'est un petit peu plus difficile. Vous devez porter attention. Je l'ai fait avec des boîtes pas de motifs les premières. Fait que ça m'a donné un peu plus d'expérience dans le pli que je veux faire. Et là, je retourne le tout comme ça. C'est fini, là. Vous allez remonter les côtés longs, comme ça. Vous allez l'enligner comme ça. Et vous allez... Moi, je mets mes pouces ici, sur le bord des côtés. Puis mes doigts qui poussent les plis que je viens de faire ici. Fait que ça, là, ça va monter tout seul comme ça. Fait que si vous prenez ici, pour le rabattre vers l'extérieur, tout ce qui va vous rester à faire, c'est de mettre le côté de la boîte comme ça. Ramener le pli ici. Et là, assurez-vous que vous êtes le plus près possible de votre pli comme ça. Et moi, j'ai un papier de bonne qualité, fait qu'il y a une certaine épaisseur, fait que je viens le refaire au plioir comme ça. Et, comme toujours, je viens repincer mes côtés comme ça. Et vous voyez,
côté fond, ça vient tout s'enligner. Et il y a un bel angle. Moi, j'aime bien ça. Alors, mes pouces, chaque côté, je viens pousser ça un derrière l'autre avec le pli. Et automatiquement, ça va remonter le côté. Alors, je le refais. Les pouces, vos doigts, vous rentrez ça. On retourne ça vers l'extérieur parce que ça va venir dans le fond de la boîte. Et là, tout doucement, on replie comme ça vers l'intérieur. Quand vous êtes satisfait de votre côté qui est bien aligné, vous pouvez le repasser comme ça et venir refaire des pinces comme ça. Et vous avez votre boîte qui va être prête à accueillir les ressources. Je refais le même pliage avec la boîte pleine large, avec le fond 2 mm plus large chaque côté et les côtés plus petits ici. Puis, vous allez voir, ça va s'assembler tout seul. Comme souvent, j'ai pris un peu d'avance. J'ai essayé de faire un rangement en me disant, voilà, les choses rentrent dedans, puis ça va bien. J'avais fait des petites enveloppes baggy pour les cartes. J'étais content, puis ça a quand même l'air du diable, encore une fois. Il y a beaucoup de sacs avec beaucoup d'affaires dedans. Déjà que ça vient avec un sac, comment je vais faire pour organiser le restant de la boîte? Puis, il y avait l'idée que les choses se promènent pas dedans. Alors, dans ce sac-là, c'est les meeples qui vont dedans, parce qu'on pige des meeples, on ne sait pas qui va venir travailler pour la journée dans ce jeu-là. Alors, c'est le bout mystérieux. Mais, il restait beaucoup de place pour... Vous avez vu, avec les sacs, ça bougeait beaucoup, puis moins ça bouge, moins il y a de chances que tout s'abîme, entre autres les cartes, tout ça. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé par faire des boîtes tout à fait ordinaires, comme je fais depuis le début. Les fameuses boîtes Mazu. Alors, puis ceux-là, je les ai faites assez larges pour qu'elles viennent remplir comme ça. Et elles vont toutes remplir le côté ici. Donc, c'est sûr que la boîte est beaucoup plus grosse que ce que j'avais besoin. Vous allez voir, ils ne rentrent pas toutes dedans, mais ça va donner de la stabilité au tout. Et j'ai mis, si vous voyez, si je les prends égal, le couvercle est à droite, qui est un petit peu plus large. Fait que je prends toujours le couvercle pour mesurer l'espace que ça va prendre. Fait que je vais mettre rapidement les jetons bruns dedans. Alors vous voyez, il y a de la place en masse. Mais l'idée, c'était c'était que ça bouge pas. Alors, c'est sûr que mes boîtes sont un petit peu plus grosses que ce que j'ai vraiment besoin pour ranger. Mais il y a l'enjeu que toutes les tuiles, toutes les pièces restent au bon endroit. Alors, j'ai aussi essayé de choisir des couleurs qui vont me donner une idée des jetons qu'il y a dedans. Alors, ça, c'est les blancs. Un motif, une boîte... je fais une boîte avec un papier à motif qui est ressemblant. Alors ça, c'est le brun, ça, c'est le gris, ça, c'est le blanc. Et ça, ce sera le orange, tout simplement. Vous voyez que lentement, ma boîte se remplit. Il y a de moins en moins d'espace. À la fin, je me suis fait une boîte dans un papier très décoratif qui a l'air de... On peut pas toujours matcher le papier à la thématique. Fait qu'une fois de temps en temps, on fait... J'aime bien moi, les petites lignes comme ça. Puis comme il n'était pas centré d'un coin à l'autre, ça donne un petit angle. Je trouve ça sympathique. Alors, je vais mettre les ressources. Ce sont des biens. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais ce sont des biens. C'est comme ça qu'on les appelle dans ce jeu-là. J'ai-tu inversé mes trucs, moi, là? Fait que, ici, les 4 boîtes pour les joueurs, la boîte pour les biens, et j'ai le sac avec les meeples qui va là. Qu'est-ce qui me reste finalement? Il me reste essentiellement quelques petits meeples noirs qui iraient dans le sac également. On les laisse dedans. Puis quand on joue avec un module qui n'en a pas besoin, on les laisse là.
Il reste une chose, il reste les tuiles. Puis ces tuiles-là, il faut les sortir au hasard. Alors, il faut les mettre à l'envers, les mélanger. Puis moi, là, mélanger des tuiles à chaque fois quand tu peux juste les mettre dans un sac. Alors, j'ai été chercher un de mes fameux petits sacs que j'achète à un paquet. Je pense que c'est 3 pour 1,50 $, là. Alors, on va mettre toutes les tuiles dedans. Voilà, c'est fait. Et le jeu est parfaitement rangé. Il ne bougera pas. Et ça a quand même bien de la gueule. Alors, c'était Expedition to New Dale de Pfister. Alors, Expedition to New Dale, vous avez vu, c'était pas si compliqué que ça. J'ai repris un modèle de boîte que je connaissais bien, les Mazu, parce qu'ils sont faciles à faire, parce que vous pouvez facilement ajuster les grandeurs. Et, petite nuance, les premières fois que j'apprenais à les faire, on pliait la feuille en deux, puis on la repliait en deux, puis avec les diagonales, pour les diagonales, puis ça permettait de prendre les mesures sur le pli. Ça faisait une croix sur le dessus de la boîte, c'était pas très esthétique. Alors, vous avez vu, j'ai plutôt tiré une ligne des mesures, ce qui fait que le dessous de la boîte, il n'y a pas de pli dessus. C'est plus élégant, c'est plus joli. Ça permet de voir le motif que vous avez choisi sur le papier sans qu'il y ait rien. Pour les cartes, pas de mystère, l'organisation des cartes, vous l'avez vu dans le jeu. Si vous ne vous souvenez plus comment les faire, les pliages, vous pouvez aller voir le jeu Aquatica, Atlante, que j'ai origamisé un peu il y a quelques temps dans une vidéo précédente. Et vous allez voir, c'est facile à faire, les mesures sont pas compliquées et ça fait un rangement efficace. Ça permet de séparer les modules que vous allez rajouter et que vous allez enlever quand vous aurez fini. Fait, j'espère que cette vidéo-là vous a été utile, puis on se revoit la prochaine fois. Au revoir.